Permettez-moi tout d'abord vous remercier, vous et les autres co-organisateurs d'avoir pris cette initiative d'organiser cette réunion. La Belgique est d'avis que non seulement cette réunion est pertinente et opportune, mais elle pense aussi qu'elle pourrait éventuellement consister une première étape vers un éventuel suivi ultérieur du Conseil de sécurité, dans un esprit naturellement de prévention de conflits et de médiation. Je tiens également à remercier vivement les intervenants pour leur exposé éclairant et très poignant. Madame la Présidente, je me concentre aujourd'hui sur quelques points. Je vais aussi après poser deux questions. Primo, nous sommes d'avis qu'il ne faut pas sous-estimer, comme tous les interlocuteurs l'ont fait, l'importance de la crise humanitaire au Cameroun. La Belgique est préoccupée par les ramifications croissantes de la crise humanitaire, tant au niveau national que régional. Outre les problèmes des régions anglophones, la catastrophe humanitaire découle également du fléau terroriste de Boko Haram et des répercussions de la situation en République centrafricaine ou de troubles au Nigeria. En même temps, nous devons reconnaître que la crise humanitaire, comme cela a été si bien dit par M. Lowcock, reste l'une des plus sous-financées au monde. Le financement disponible ne représente que la moitié des budgets requis et une action urgente s'impose donc. Par ailleurs, la crise humanitaire actuelle est étroitement liée à la crise des droits de l'homme qui est en cours au Cameroun. Les abus et violations des droits de l'homme doivent faire l'objet d'une enquête rapide et approfondie. Les auteurs doivent être tenus responsables. La récente visite de la haut-commissaire Madame Bachelet a montré des signes encourageants de la volonté du Cameroun de coopérer avec les Nations unies pour trouver des solutions. Nous espérons que cela sera le prélude à une coopération plus étroite avec les mécanismes régionaux et internationaux des droits de l'homme. Secondo, mon deuxième message concerne donc les solutions apportées, particulièrement à la crise des régions anglophones. Nous sommes d'avis que seul un dialogue inclusif et engagé entre les parties camerounaises peut permettre les progrès nécessaires. La déclaration du Premier ministre jeudi passé que son gouvernement était disposé à dialoguer avec les séparatistes armés est un important signal à cet égard. Des actions concrètes doivent suivre. Vu la nature holistique de la crise, nous avons tous à y apporter une réponse, à la fois au niveau sous-régional, régional, au niveau des Nations unies, mais également au niveau des États membres et des acteurs humanitaires, religieux et confessionnels. Cette réponse doit être coordonnée en dialogue étroit avec les autorités camerounaises. La Belgique reste tout à fait disposée, elle aussi, à soutenir un tel dialogue. En tant qu'État fédéral, nous pouvons partager notre expérience en matière de décentralisation et de promotion du bilinguisme. Dans l'attente d'un tel dialogue, il reste absolument primordial que les acteurs humanitaires et des ONG concernées bénéficient d'un plein accès aux personnes déplacées et aux réfugiés en conformité avec le droit international humanitaire. De plus, nous devons nous investir collectivement afin d'assurer des moyens financiers adéquats pour pouvoir faire face à cette crise, notamment en soutenant les capacités de négociation des différentes communautés affectées. Enfin, la Belgique souhaite également saisir cette occasion pour poser quelques questions sur la voie à suivre. Comme l'a dit la haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Madame Bachelet, à l'issue de sa visite au Cameroun, les enjeux sont élevés, non seulement pour le Cameroun, mais pour la région. À cet égard, nous sommes convaincus que le résumé de cette réunion ARIA, par le président, pourrait constituer la base d'un suivi plus régulier. Le Conseil devra également recevoir le rapport régulier concernant le Bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale
et la Belgique s'attend à ce que des informations sur la situation au Cameroun y soient reprises. Pour ce qui concerne mes questions, nous restons également préoccupés par le manque de données indépendantes des Nations Unies à propos de cette crise. Nous nous demandons comment et par qui cela pourrait être fait. Enfin, comment les intervenants voient-ils le potentiel d'une implication accrue de l'Union africaine ou de la CEAC dans la crise camerounaise? Je vous remercie, Madame la Présidente.